Quand une femme gère, elle dirige, c'est avec sa tête, c'est-à-dire son intelligence, avec son cœur, c'est-à-dire naturellement mère et sensible, et aussi avec les yeux grandement ouverts et les oreilles grandement ouvertes. J'ai grandi dans un milieu très enclavé, que j'appelle aujourd'hui Golgotha. Le Golgotha, c'est les lieux de souffrance énormes. C'est le territoire de Chabunda, un territoire très enclavé, comme tout le monde le sait. Et il n'y avait pas assez de références. Il n'y avait pas assez d'ouverture. Le seul référence qu'on avait, ce sont les administrateurs du territoire, à l'époque, les commissaires des zones. Le seul référence qu'on avait aussi, ce sont des prêtres missionnaires ou des sœurs missionnaires. Et moi, j'ai dit, pour devenir grand, je vais devenir missionnaire, sœur missionnaire. Et je vais vous faire rire, je suis entrée au couvent. Après, j'ai fait mes études également, il faut les signaler. Mes parents m'ont encouragée à étudier. J'ai eu mon diplôme en section littéraire. Après, je suis entrée au couvent, tel que je l'ai dit. Et au couvent, on m'a déjà identifiée parmi celles qui devaient poursuivre les études universitaires. Je suis allée au Rwanda, à Butare, à l'université officielle de Butare à l'époque, pour commencer les études en droit privé, parce que j'étais missionnaire. Au couvent, j'étais chargée de communication. Et j'ai pris le goût de faire les études en sciences de communication. C'est comme ça que j'ai poursuivi mes études en sciences de communication, ici à Bukavu, tout en étant journaliste à la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Et au niveau des AFEM, on s'est dit qu'il faut maintenant travailler sur nos compétences. Nous avons suivi pas mal de formations en leadership, en droits humains, en journalisme et tout. Moi, j'étais à la tête du caucus des femmes. Pour dire, j'étais présidente du conseil d'administration du caucus des femmes. Et nous avons demandé au gouverneur de respecter la Constitution, surtout en son article 14. Il nous a demandé une base de données. Et c'est comme ça qu'on a amené les dossiers des femmes. Et heureusement, les dossiers de Mme Agnès Sadi qui vous parle étaient parmi les dossiers déposés auprès du gouverneur Tchishambo à l'époque. Il a remanié son gouvernement en 2013 et il nous a promis de mettre les femmes. Et en tout cas, il a tenu à sa parole. Il a mis 6 femmes parmi les 13 membres du gouvernement à l'époque, dont moi-même et les autres femmes qui étaient là. Je vais vous surprendre les jours où j'ai eu à défendre les budgets de la province au niveau de l'Assemblée provinciale. La salle de plénière était pleine à craquer, tout simplement parce qu'il s'agissait d'une femme qui défendait les budgets. La population n'avait pas confiance que la femme pouvait parler, défendre le budget de toute une méga province comme la nôtre. Et donc, même les députés, des fois, ils n'arrivent pas, vous savez, la plénière, ils n'atteignent pas les quorums. Mais ce jour-là, tous, ils étaient là à temps pour me mettre à l'épreuve, pour mettre la femme à l'épreuve. Mais je suis sortie de l'Assemblée provinciale avec $100 dans mon sac, donné comme encouragement à la tradition africaine, ceux qui venaient me féliciter, qui de $20, qui de $10. Et je suis revenue avec mes $100 dans le sac que j'ai montré à mon mari et à mes enfants. Si nous voulons donner la place à la femme, c'est le moment de le faire. Et je ne vais pas ici m'adresser seulement à mes pères. Moi, je les appelle pères, ce sont les femmes et les jeunes filles à l'âge de voter. Mais c'est aussi à l'ensemble de la population du Sud Kivu tout entière. Parce que si nous avons fait réussir les hommes tous ces temps, c'est parce que les femmes et les hommes les ont accompagnés. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui disent
s'il faut voter pour la femme, ce n'est que les femmes qu'il faut inviter à voter pour les femmes. Non. Et les hommes et les femmes, nous devons identifier parmi les femmes qui se portent candidates, quelle est cette femme-là qui peut faire mieux que celles-là qui ont précédé. Surtout, ce sont les hommes qui ont précédé. Alors, nous voulons le changement. Le changement ne viendra qu'avec les femmes aujourd'hui et les jeunes également. Je suis de cette école-là. Je pense que le travail d'un parlementaire auquel j'aspire aujourd'hui en étant candidate, c'est parler, mener les plaidoyers solides et je ne retiendrai pas ma langue pour ne pas parler des revendications, des besoins réels, de cette souffrance énorme de Golgotha qui est Chabunda, mais aussi de cet ensemble de la population du Sud Kivu, essentiellement constituée de femmes et de jeunes.